Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le droit de reprendre l'écouter Moran dans la Torah 47. Et donc, on s'est arrêté un peu sur les louanges de la terre d'Eretz Israël, sur la grandeur de la terre d'Eretz Israël, que c'est une terre où tu mangeras ton pain sans être dans la misère. Hein, vous vous rappelez, on avait dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, c'est quand tu mangeras, même si tu manges que du pain, c'est pas parce que tu n'as pas d'argent et que tu n'as pas de moyens, c'est au contraire, c'est que tu auras toute la bracha et tu mangeras que du pain parce que tu auras cassé le désir de manger plus que du pain, tellement il y a de la vérité en Israël qui va te rassasier à l'intérieur de toi, que tu seras tellement comblé de émettre, de connexion avec Kadosh Baruch Hu, que tu ne ressentiras pas le besoin de manger plus que le strict minimum pour pouvoir avoir de devoir continuer à servir Kadosh Baruch Hu. Rien qu'avec du pain, ça suffira pour pouvoir servir Kadosh Baruch Hu. Mais on ne parle pas ici, que tu vas être en Israël où tu vas manger du pain par misère. D'accord. D'ailleurs, le Rav, il ramène que c'est ça la louange d'Eretz Israël et c'est ça la vraie bracha. La vraie bracha, c'est quoi? Un peu par rapport à la question que tu avais posée, David, dans le shiur à la fin. La vraie bracha, le Rav nous dit, c'est quand justement une personne elle a de la richesse, quand une personne il lui manque de rien et que la personne tellement elle est dans les émettes avec Hachem et qu'elle est donc dans la vraie bracha de vivre Hachem, mamash, qu'au final, elle mangera qu'un kazaïd de pain, un kabetzat de pain parce qu'elle sent qu'elle n'a pas besoin de plus. D'accord? Et je pense que ça répond bien à la question un peu à la recherche de la perfection de ce qu'on s'est de dire un petit peu la fois. Et c'était en fait euh, un commentaire que le Rav a ramené ici, que je n'avais pas eu la dernière fois. Il était en bas ici, voilà. Il dit ici le Rav il dit comme ça, voilà. Hachem Omer Sham Israël, Iskul Imdat Haemet, mais Kazo Shlemut, qu'on va arriver à une telle Shlemut de vérité en Eretz Israël, parce que c'est une terre de Emet. Chez Afalpi, chez Yelahem, Kol Hashefa, Vatanugot, que bien qu'ils vont avoir toute l'abondance et tous les plaisirs qu'ils ont à leur portée de main, c'est pas comme si qu'ils n'ont pas, c'est pas comme si qu'ils n'ont pas les moyens de se les procurer. Ils auront tout ce qu'il faut. Ouais. Malgré tout, ils mangeront peu et ils seront rassasiés parce qu'ils auront mérité de briser la tavatachila dans l'abondance. Ok? Comme Rabbi Yehuda Anassi, qui était extrêmement riche, qui avait sa vaisselle était en or, etc. Et pourtant, il a dit, on peut laisser les petits témoigner que je n'ai pas profité, même ne serait-ce que de mon petit doigt. Hein, il était mis de caverne même du profit en réalité de la relation intime. Que même là-bas, il n'a pas profité. Mais c'est pas qu'il n'avait pas de femme, c'est pas qu'il n'avait pas de quoi manger, etc. Cette table, c'était une table de riche. Mais simplement, il était tellement dans le Hémet qu'il a cassé toutes ces tables-là, qu'il n'avait plus besoin de ça. Il était rassasié directement du Hémet d'Hachem. D'accord? Et donc, on ne parle pas ici de manger peu parce que j'ai peu. D'accord? Alors, c'est sûr qu'il y a la dimension d'être heureux même du peu qu'on a, mais la shlemout, c'est d'avoir tout. Et malgré que tu as tout, tu te contentes de peu parce que tu es rassasié de la proximité avec Hachem. Il a fait? Ça complète bien ce qu'on avait dit, ouais. Ok, maintenant, on continue. Vézé Pérouche. Donc là, Rabbeinu, il ramène un Pérouche qui, a priori, on ne voit pas trop le rapport avec ce qu'on a vu, mais Rabbi Nathan, il va nous reconnecter tout ça. Il dit, c'est ça le sens du passou qui est marqué à propos d'un mendiant qui va maintenant faire un prêt auprès d'un juif et qui va donner en gage son vêtement auprès du prêteur. D'accord? Il va lui laisser un gage, il va laisser son vêtement. Et la Torah a dit, si tu as pris maintenant en gage le vêtement de ton ami, la tunique de ton ami, et ben lorsque le soleil il se lève, et ben il faut que tu lui rendes parce que c'est son seul vêtement. Ken, J'attelle Balaïla Bigdo, j'ai levé. Ken, c'est ça. Donc au lever du jour, tu dois lui rendre son vêtement. Il n'a pas d'autre vêtement. La Torah lui dit c'est son seul vêtement pour couvrir sa peau. Ken, Kiksuto levada isimlato leoro, c'est son seul vêtement pour recouvrir sa peau. Donc le matin, même si tu lui prends en gage la nuit, comme c'est son vêtement de jour, il faut que tu lui rendes pour qu'il puisse avoir de quoi se vêtir, etc. Et Rabbeinu, il dit, mais rouge qui isimlato leoro. Tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent, c'est ça l'explication du verset, que c'est ça, car c'est ça, son vêtement pour sa peau, pour recouvrir sa peau. Ken. Et là, le Zohar, il ramène le Zohar, qui dit que sur ce verset-là, il dit, c'est quoi ce vêtement qui recouvre sa peau, ce seul vêtement qu'il a pour recouvrir sa peau? Le Zohar, il nous dit, dans les Tikkunim, il dit, Dar or shel tfilin. On parle de quelle peau ici? La peau des tfilin. Sheba nirnas berinat tfilin, que en elle rentre la notion des tfilin. Il a fait point, fin de citation de Rabbi Nachman. On ne comprend pas trop le rapport. On a vu un peu les tfilin, on a parlé des tfilin, que reste Israël, c'est la lumière des tfilin, c'est la lumière du Hémet, etc. Mais quel rapport ici avec vraiment ce qu'il a dit Rabbeinu? Et là, Rabbi Nathan, il vient et il nous dit
L'Ichora, en la pérouche. A priori, quand tu vois ça, tu n'as pas l'impression, ce verset-là, que c'est une explication, que ce qu'on a dit, c'est une explication de ce verset-là. Quel lien il y a entre ce verset-là et ce qu'on a dit au-dessus? Au-dessus, on a parlé de quoi? De Yaakov. Que Yaakov, c'est lui qui est la vitalité des restes d'Israël, que sa qualité, c'est le Hémet, la Tiferet. Quel rapport ici avec le vêtement qu'il n'a pas de quoi se couvrir, hein, que c'est le vêtement qui le couvre sa peau? Et maintenant, il explique. Chez Kavanato Agdosha, qu'il est malin mais voir, chez les Tfilin, chez Bechinat Emet, Bechinat Yaakov. C'est quoi la commande de Rabbeinu Akadosh? C'est qu'a priori, ce qu'on a expliqué au-dessus, que les Tfilin, parce que le Zohar, il nous a parlé que ce vêtement, il recouvre la peau des Tfilin. Donc il nous dit, rappelez-toi, on a parlé des Tfilin au-dessus, Rabbeinu nous a expliqué la notion des Tfilin, que les Tfilin, c'est la même dimension de la vérité. Quand tu as les Tfilin, tu es attaché à Kadosh Baruch Hu, tu attaches ton cœur à Hachem, tu attaches ta pensée à Hachem, tes désirs, toute ta conscience, toutes tes facultés, tu les remets à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Donc tu es dans un Emet où tu es avec Hachem, c'est la notion des Tfilin, c'est le Emet, c'est la dimension de Yaakov, qui est la Tiferet, qui est la splendeur, qui est le Ish Haemet, l'homme de la vérité, et que les Tfilin, on les appelle aussi PR, splendeur. Et que tout ça, cette Tfilin-là qui représente ça, chez Zochin, elle est désée. Comment on le mérite, cette lumière du Emet des Tfilin? Ouais, on le mérite à l'aider, Jvirat Tavatachila. Par le fait qu'on va briser, on avait dit, le désir de manger. Que lorsqu'on on brise le désir de manger, on fait naître cette lumière du Emet. C'est quand une personne est dans le Emet qu'elle peut briser ce désir de manger parce qu'elle est connectée avec Hachem, elle est rassasiée de la vérité. Des zénith solim midalot vaniout. Rabbi Nachman nous a expliqué que grâce à ça, tu sors de la pauvreté, de l'indigence et de la pauvreté. Hein, que le fait de te casser la tavatachila, le fait de casser la tavatachila, ça te mettait dans le Emet. Or, le Emet était lié à la richesse. On avait dit la vérité, elle se tient debout, et la richesse, c'est celle qui tient un homme, c'est celle qui tient au pied d'un homme pour le maintenir debout dans son statut. Okay, donc, grâce au fait de casser tout ça, la tavatachila, eh ben, tu as toutes ces dimensions-là qui amènent à être sauvé de la pauvreté et à être sauvé de l'indigence. Et dire Ramadan, c'est ça, hein, que Rabbeinu t'a ramené ce verset-là ici, parce que quand on te parle ici que c'est son vêtement pour couvrir sa peau, ouais, en réalité, on parle d'un pauvre ici. On parle d'un pauvre qui a il a que ce vêtement-là pour se recouvrir. Ken, Pérouge, qui m'écrase, Neymar, allez, Anivevion, ce passage-là, il parle d'un pauvre. Donc on parle de la pauvreté, quelqu'un qui est dans la pauvreté, quelqu'un qui est donc pas dans le Hémet, quelqu'un qui peut se retrouver dans la Tavatachila, qui n'est pas dans le Hémet, qui n'est pas dans la lumière des Tfilin, qui est en réalité dans une pauvreté parce qu'il n'est pas connecté au Hémet. À ce moment-là, le Tikkun, il est ici. Le Tikkun, il est qui va mettre un vêtement sur sa peau. C'est quoi la peau? C'est la peau des Tfilin. Entendu, c'est les Tfilin qui représentent cette notion de Hémet, d'attachement à Kadosh Baruch Hu, qui peut t'aider à casser la Tavatachila, qui peut t'aider à recevoir cette lumière de Hémet qui va t'amener la richesse, qui va être le Tikkun, qui va être la réparation de cette pauvreté de la personne dans laquelle elle se trouve. On va dans les mots. Le rouge qui m'écrasait, Neymar, Aléani Vevion, ce verset-là, il parle d'un pauvre, ouais, d'un indigent, qui hiksuto levada, parce que c'est marqué que c'est son seul vêtement à ce pauvre-là. Simlato leoro, c'est sa tunique pour pouvoir recouvrir sa peau. Donc on parle bien d'un pauvre qui a un seul vêtement. Omeramez alaniout, ashrina begaluta. Et donc en réalité, il nous glisse encore une autre notion. Alors, bien que c'est une explication, normalement, ce verset-là, c'est l'explication de ce verset-là, mais en plus, Rabbi Nachman nous rajoute dedans une autre notion, que ça fait allusion en fait à la pauvreté de la Shrina, de la présence divine, qui se trouve dans l'exil. Quand la présence divine est en exil, elle est dans un état, entre guillemets, de pauvreté. Hein, Kadosh Baruch Hu, il a plus son Beth Amikdash, Kaviachol, il a plus sa maison. Kadosh Baruch Hu, il est comme un Shalom, un SDF. Hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de domicile, c'est un pauvre. Kadosh Baruch Hu, il a plus de maison Kaviachol. La Shrina, elle est en galoute, la présence divine, elle est en galoute. Elle est dans un état, entre guillemets, si on peut dire ainsi, de pauvreté, ou quand on parle de pauvreté, c'est dans notre conscience à nous. Il n'y a aucun manque, mais notre conscience, il n'y a pas de pauvre si ce n'est un pauvre de conscience. Notre conscience d'Hachem, qui est le Beth Amikdash de notre tête et notre cœur, ça doit être un Beth Amikdash, un sanctuaire pour recevoir la lumière d'Hachem dans la conscience qu'on va avoir d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, la Shrina est dans un état de pauvreté, c'est entendu que nous, le Ham Israël, qu'on est les représentants de la Shrina, on est dans un état de pauvreté déjà intellectuelle, qu'on ne vit plus avec Kadosh Baruch Hu, on ne sent plus Kadosh Baruch Hu à l'intérieur de nous. Et il nous dit que toute la pauvreté, il y a la pauvreté intellectuelle, spirituelle, il y a la pauvreté financière qui découle de la pauvreté de la Shrina. Quand la Shrina est en exil et qu'elle est dans un état de pauvreté, eh ben, ça amène
ça amène de la pauvreté matériellement sur l'homme Israël. Et donc, quand on parle ici qu'il n'a pas de vêtements de quoi se couvrir, qu'on parle d'un pauvre, on parle ici de la pauvreté de la Shrina qui est en exil. Que de là provient l'essentiel de la pauvreté du homme Israël qui est en exil. Qu'est-ce qu'on va dire la Torah ici? Que lorsqu'il y a de la pauvreté dans l'homme Israël, c'est parce qu'on se trouve en exil, en dehors d'Eretz Israël, que Eretz Israël, c'est une terre de vérité, que la vérité, c'est ça qui amène la richesse. Donc, en réalité, c'est une taout complète que le Yitzhak, il a rentré avec la Yitzhak de Meraglim, le conseil des explorateurs qui existe encore jusqu'à aujourd'hui, que non, si je vais venir en Israël, je vais être un pauvre, je vais être un mendiant, je ne vais pas avoir de quoi gagner ma vie, etc. Non, tu vas être obligé d'aller chercher un émet en Eretz Israël pour pouvoir puiser la richesse qui est en Eretz Israël. Mais Eretz Israël, c'est elle la source de toute l'abondance du monde entier. D'accord? Et de toute la richesse du monde entier. Et Baruch Hashem, moi je peux vous assurer que je vois que des belles voitures en Israël. Je suis toujours émerveillé, je remercie Hashem, je dis merci à Hashem que les Juifs ont des belles voitures. Mais Baruch Hashem, c'est un pays de Juifs et il y a la bracha ici. Il y a la bracha, Baruch Hashem. En tout cas, moi ça me rappelle une histoire qu'à un moment donné où un des grands syndiqués de la génération était en galoute, il était à l'étranger, il ne pouvait plus être en Eretz Israël. Et un des élèves du Rav Arouche, il était parti voir le Rav Amos, il avait des grosses dettes. Et il avait été voir Rav Amos et il lui a dit, Rav Amos de Natania, un des tzadikim nistarim de la génération, qui est quand même connu malgré qu'il est nistar. Et il avait dit, voilà, Rav, j'ai des dettes, je ne sais pas quoi faire, etc. Il avait dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Le tzadik un tel que toi, tu es rattaché aussi à lui, eh ben, il est en exil. Et quand le tzaddik il est en exil, la shrina elle est en exil, il y a de la pauvreté sur ceux qui dépendent sur l'homme Israël. Il y a des difficultés de pauvreté, etc. Donc, mal, c'est cachour à ça. Que quand la shrina, les tzadikim représentent la shrina, quand la shrina elle est en exil, alors ça amène une épreuve de pauvreté, une réaction de pauvreté dans le Ham Israël. Ok, on continue, on va essayer de bien expliquer. Vezei où qui ixuto isimlato leoro. Et c'est ça le sens du verset, que c'est son vêtement, son seul vêtement, c'est sa tunique pour sa peau. Ouais, on a dit c'est quoi la peau? Datfilin. Le Zohar, il a dit, Rabbi Nachman nous a amené le Zohar, que la peau dont on parle ici, c'est les tfilin. Okay? Donc ça veut dire quoi? Que ce vêtement-là, c'est un vêtement protecteur pour la peau qui est les tfilin. Ça veut dire quoi? En réalité, il veut dire que les tfilin, okay, c'est eux qui vont être le vêtement, la tunique qui va protéger le pauvre. Le pauvre, il met en réalité son vêtement pour se protéger. On met un vêtement pour se protéger de tout ce qui se passe autour, etc. Un de stress pour protéger son kavod. Ouais. Mais ici, il nous dit, le pauvre, s'il veut avoir une protection de sa pauvreté, ouais, il faut qu'il comprenne le sens du verset, que qu'est-ce qui le protège? C'est le vêtement qu'il met sur sa peau. Mais c'est quoi la peau ici? C'est la lumière des tefilines. C'est qu'en réalité, si jamais il comprend que les tefilines, c'est ça qui est sa protection de sa pauvreté, que si jamais il se rattache à la lumière des tefilines, c'est-à-dire au émet, à la qualité de la vérité, alors qu'il sache que des tefilines, de la lumière des tefilines, qui est la lumière du émet, qui est la lumière de Yaakov, la lumière d'Eretz Israël, de là-bas vient la hachirut, de là-bas vient la richesse. Et c'est ça que c'est son vêtement pour sa peau, entre guillemets, c'est-à-dire que cette lumière des tefilines, ça va être son vêtement, sa protection, son protecteur ou bien sa solution pour pouvoir sortir de sa pauvreté. Ken, parce que les tefilines, c'est la dimension de Yaakov, Tiferet et Emet Israël, comme on l'a dit. Ken. Et pareil à propos de la Shrina, à propos de la présence divine. Chez Atfilin, Hem Ikar Asimla Amagenet Aniyut. Parce que les tefilines, en réalité, ce sont eux l'essentiel de la tunique, du vêtement qui protège de la pauvreté. Rabbi nous dit que les tefilines, c'est eux essentiellement qui protègent de la pauvreté. De quelle pauvreté? À l'Aniyat Ashrina ou Knesset Israël. La pauvreté de la Shrina et de l'assemblée des âmes du Ham Israël. Parce qu'en réalité, quand on parle de la Shrina, le Zohar dit que la Shrina, c'est la Knesset Israël. Knesset Israël, c'est la collectivité des âmes du Ham Israël. C'est ça la Shrina. Une des appellations de la Shrina, c'est la collectivité des âmes du Ham Israël. Chacun, c'est une parcelle d'Hachem. D'accord? Et le tout, c'est la Shrina. Donc, quand la Shrina elle est en galoute, eh ben, Knesset Israël, les âmes du Ham Israël aussi, elles sont dans une forme de pauvreté. Qui tefilin me va adalout. Parce que les tefilin, ils vont annuler la pauvreté. Qui karashefa vashirut nimshach alede prinat Yaakov shu prinat Emel prinat tefilin kach nirei li lefaresh. Parce qu'en réalité,
les tefilines, on a dit, ils annulent la pauvreté parce que l'essentiel de l'abondance et de la richesse, elle provient de Yaakov, que Yaakov, sa qualité, c'est la vérité, et cette vérité, c'est la dimension de la splendeur, la dimension des tefilines. Comme ça, il me semble expliquer le lien que Rabbi Nachman euh, a allusionné en disant que c'était le pérouge de ce passouk-là. Est-ce que ça va jusque-là, la commentaire de Rabbi Nathan sur... Non, ça ne va pas, David. Ok, on t'écoute. C'est dimanche. Pour moi, c'est encore confus entre la différence entre le vêtement et la peau. Et donc, ce que j'ai compris pour le moment, c'est que le vêtement, c'est la shrina et la peau, c'est les téphilines. Mais des fois, je comprends que la shrina, c'est les téphilines. Alors, je ne comprends pas la différence entre la peau et la... La shrina ici, tu as bien fait de poser la question. La shrina, c'est le pauvre ici. La shrina est en état de pauvreté dans le sens où elle est en exil. Ouais, ça va? Donc, le pauvre ici, c'est la shrina. C'est les âmes du Ham Israël qui sont en exil. L'exil ici, hein, c'est l'absence de émet. L'absence de vérité, eh ben, elle entraîne que comme tu n'es pas connecté à la vérité d'Akadosh Baruch Hu, alors tu es déconnecté d'Hachem, tu es en exil, tu es en galoute. D'accord? Donc la shrina, quand on n'est pas dans le émet, elle part en galoute. Donc, on se retrouve que la shrina est dans une état de pauvreté, que nous-mêmes qui sommes intrinsèquement liés à la shrina, puisqu'on a dit que la shrina, c'est la collectivité du Ham Israël, nous aussi, le Ham Israël, on se retrouve dans un état de pauvreté avec des épreuves de pauvreté. Ok? Ça, c'est une première chose. Maintenant, c'est quoi son vêtement sur sa peau qui simlat oro? C'est le vêtement, la tunique de sa peau. En réalité, le vêtement ici veut dire un magen, un protecteur. Qu'est-ce qui va protéger le pauvre de sa pauvreté? Qu'est-ce qui va solutionner, qui va être la clé pour pouvoir sortir le pauvre de sa pauvreté, qui va être sa protection face à la pauvreté? C'est oro, sa peau. Sa peau, c'est quoi? C'est la peau des tefilines. La lumière des tefilines qui représente en fait l'attachement à Hachem dans ses pensées, dans son cœur, dans le fait de voir Hachem partout, qui est la lumière de la vérité, de Yaakov, que lui-même c'est la source de la Gdusha d'Eretz Israël, qui est la source de toute l'abondance du monde. Si tu te rattaches à la lumière des tefilines spirituelles des tefilines, bien sûr que tu mets les tefilines physiquement, cachères, si tu peux avec le hidour, etc., mais que tu prends le message des tefilines pour retourner dans le Hémet, à ce moment-là, c'est ça qui va être la simla, qui va être la protection, qui va être le rempart, on va dire, face à l'état de la shrina ou l'état dans lequel tu te trouves de pauvreté. Non, le vêtement, c'est ici la protection. Ouais, tu peux dire c'est la peau. Tu peux dire. La peau des tefilines. La peau des tefilines, c'est ce qu'on va dire que les tefilines, c'est une protection d'où je la prends de simla. Je la prends du vêtement. Le vêtement, il recouvre, c'est un protecteur. D'accord? Et qu'est-ce qui fait que ce vêtement, qu'est-ce qui fait que c'est protecteur? C'est la lumière des tefilines, c'est la peau qui en fait représente la lumière des tefilines, qui représente le émet, qui ça c'est une protection. Ça va? Clair? Vezé perouche, benatati, esev, besadecha, liamtecha, vachalta, vesavata. On avait déjà vu dans la Torah précédente, justement ce verset-là. Souvent, Rabbeinu, qui a expliqué des choses, il les reconnaît dans les autres Torahs. Et donc, c'est ça le sens du verset. Et je te donnerai de l'herbe dans ton champ, pour ton animal, pour tes animaux, qu'il ait de quoi manger, que ton animal ait de quoi manger, et toi tu mangeras et tu te rassasieras. Verchalta, Vesavata, ou Verarta, et tu béniras Kadosh Baruch Hu. Le même verset qu'on avait expliqué, la fin du verset par rapport au fait qu'on va se suffire de manger qu'un kazaïd, que 30 grammes de pain pour pouvoir faire du Birkat Hamazon, tellement on sera déjà rassasié d'un peu de pain. Ouais. Eh bien, Rabbeinu, il nous parle maintenant du début de ce verset-là. Et ces versets, il parle en fait de quoi? Il parle de l'abondance. Que si tu écoutes la parole d'Hachem, c'est le verset du Shema Israël, si tu écoutes la parole de la Kadosh Baruch Hu, alors je te donner, tu auras de l'herbe dans tes champs, tes animaux ils vont manger, toi tu vas manger, tu vas te rassasier. On parle d'un perso qui fait référence à un état de richesse, un état de bracha, en même temps une bracha qui fait que, on a vu que d'après Ramim, en mangeant peu, tu seras rassasié parce que tu seras dans le Hémet. Et là, Rabbi Nachman va nous expliquer le début du verset. Benatati, esev. Et je donnerai de l'herbe. C'est quoi de l'herbe ici, nous dit Rabbeinu? Il nous ramène encore un Zohar, le Tikkun 51 d'un Zohar de Bereshit, et le Zohar de Bereshit, qui dit, c'est quoi esev? C'est quoi l'herbe ici? Le Zohar, il va couper le mot esev en deux. Il va retirer le sin, le shin, ouais. Il va prendre le ain et le bet qui sont au début,
et il te dit da ain bet shin. Il faut voir en fait le mot Esev tu décomposes des lettres, tu prends ain bet 72 et la lettre sin ou shin, c'est pareil, toute seule. En réalité, on a déjà expliqué dans la Torah précédente que 72, c'est Gematria Chesed. Donc 72, c'était aussi les 72 noms d'Akadosh Baruch Hu qui sortaient des 3 versets qu'on voyait dans Kriyat Yam-Souf. Ce sont des noms d'Akadosh Baruch Hu qui ont contribué au miracle, entre autres, de la traversée de la mer Rouge. Et ces 3 versets qui commencent par le mot Vaïssa, le mot Vayavo, Vayet, 3 versets qui se succèdent. D'accord, que dans ces 3 versets-là, on avait vu qu'en réalité, on pouvait composer avec ces 3 versets 72 noms d'Akadosh Baruch Hu de 3 lettres. D'accord. Et donc, c'est 72 noms d'Akadosh Baruch Hu de 3 lettres qu'on a vu dans le Hanabe. Non, c'est pas dans le Hanabe qu'on a vu ça. Non. Okay. C'est 72 noms d'Akadosh Baruch Hu de 3 lettres. En réalité, il nous dit le Rav ici, il représente quoi? Il représente. Pourquoi il y a à chaque fois 3 versets, il y a 3 lettres, etc. Ça représente les 3 qualités, les 3 sphirotes de Chesed, de Gvura et Tiferet qui sont reliées entre elles ici, qu'on voit apparaître ici. Et le Shin, donc Ain Bet, c'est les 72 noms d'Akadosh Baruch Hu qui représentent en fait à la fois Chesed, Gvura et Tiferet. Et le Shin, il a 3 branches. Ouais. Le Shin dans Esev, il a 3 branches. Ça fait référence aux 3 têtes, on va dire, si on peut dire ainsi, qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont représentées toutes les 3 dans Yaakov. On sait que Yaakov, c'est le patriarche qui va réunir Abraham et Yitzhak, la qualité d'Abraham qui est le Chesed, la qualité de Yitzhak qui est la Gvura, et que Yaakov, lui, c'est la Tiferet qui va être l'harmonie entre la bonté et la rigueur, le Chesed et la Gvura. Et donc le Shin, c'est la réunion des 3 Avot, des 3 patriarches, qui représentent à la fois aussi Chesed, Gvura et Tiferet. Et c'est ça le sens de Esev, il nous dit Rabbeinu. Da Klaliut Agevanin. C'est ça la globalité des couleurs. D'accord? C'est-à-dire que tu as les 3 Avot ici qui représentent les 3 couleurs spirituelles de Chesed, Gvura et Tiferet, qu'on avait vu d'ailleurs dans les Torahs précédentes, qui étaient les couleurs principales de l'arc-en-ciel. Ouais. Et donc Yaakov, lui, il représente la Klaliut des Avot, il représente Yaakov Avinu, la globalité des 3 patriarches, parce qu'en lui, il y a l'harmonie des 3. C'est ça qu'on appelle l'élu, on appelle le Bechir Sheba Avot, on appelle l'élu des patriarches, Yaakov Avinu. Lui, il représente ce Shin-là, qui représente à la fois les 3 inclus en elles-mêmes. Il a fait. Donc ça, c'est la globalité des couleurs. La Tiferet, on avait dit que la Tiferet, la splendeur, c'est justement ce panache de couleurs, cette harmonie qu'il y a entre les couleurs, qui tu dis, ouais, c'est splendide, c'est extraordinaire. Eh bien, c'est savoir harmoniser toutes ces sphirotes qu'on vient de voir ici. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans le mot Aisev. À la fois, Ain Bet, c'est les 72 noms Kadosh Baruch Hu des 3 versets qui représentent Chesed, Gvura et Tiferet. Et le Shin, lui aussi, représente Chesed, Gvura et Tiferet, qui sont tout ça représentés par Yaakov Avinu, qui est l'harmonie de ces 3 composantes-là. Okay? Et donc, il nous dit, comment tu vas mériter comment tu vas mériter que tu vas recevoir cette bracha que je vais donner de l'herbe? Mais c'est quoi de l'herbe ici? C'est que tu vas avoir la qualité de la splendeur qui comporte toutes les couleurs, qui elle-même est en réalité la lumière de Yaakov Avinu, qui elle-même va être l'abondance des restes d'Israël, qui elle-même va t'amener à la richesse, que tes animaux ils auront de quoi manger, que tu vas manger, que tu vas te rassasier. Comment tu vas arriver à ça? Ouais, c'est ça, Venatati et Esev. Comment tu vas arriver à cette dimension-là de émet, de splendeur, qui fait que tu vas pouvoir être rassasié avec un petit peu et que tu auras de la richesse malgré tout, et que tu n'auras pas forcément besoin de manger beaucoup dans la richesse, avec un peu tu seras rassasié. Il dit, c'est quand tu as accompli la suite du verset, Venatati et Esev, Besadecha alivemtecha. Donc dans ton champ, pour ta bête, il y aura de l'herbe dans ton champ pour ta bête. On avait déjà vu dans une Torah précédente, c'est quoi? Besadecha alivemtecha. Rabbeinu dit Besadecha, c'est la shon. Shidur, ken, shidur et shibur. Les shader, c'est-à-dire briser. Besadecha alivemtecha, kesheteshaded et abamiut. Lorsque tu vas briser, en réalité, la BMTcha ici, c'est le côté animal de l'appétit de manger. Quand tu vas travailler sur la tavatachila, Besadecha, c'est quoi Besadecha? C'est les shaded. Les shaded, ça veut dire briser. Quand tu vas briser cet appétit de vouloir manger à outrance pour le plaisir de manger, l'ivemtecha, c'est ton animal, c'est ce côté animal qu'il y a dans la nourriture. À ce moment-là, quand tu vas briser le désir de manger,
Az Idgale Klaliut Agvanin. À ce moment-là, va se dévoiler le début du verset qui est la globalité des couleurs, qui est cette qualité de Yaakov Avinu, la splendeur, le Emet, qui va t'amener en réalité la satiété d'être rassasié avec un petit peu et la richesse, toute la richesse qui va couler sur toi, puisque la terre d'Eretz Israël et la richesse, eh ben, elles dépendent de la vérité. Et que quand tu fais ce travail-là, tu rentres dans la lumière de la vérité. Comme je suis Panav Elecha. Et donc, comme c'est marqué, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il va élever son visage vers toi. Entendu, il y a la miséricorde d'Hachem qui va venir sur toi. Il y aura l'abondance qui va venir sur toi. Est-ce que c'est clair? C'est un peu dense comme explication. Est-ce que vous avez besoin de revoir ça? Ça va? Ilan, David, ça va? Ouais, c'est bon. Ok. Donc, on continue avec une petite annotation que le Rav ramène ici. Vous voyez le petit Yud ici, c'est en bas de la page, dans Big Day Malchut. Donc, il ramène ce que le tour, dans le Or HaChaim, Siman Tafyud Zayin, il nous dit, donc, le tour, c'est un posek halacha. Donc, il nous dit, Shechag HaSukkot ou Kineged Yaakov, que la fête de Sukkot, elle est en regard de Yaakov Avinu. D'où on sait ça? Parce que c'est marqué dans Bereshit, chapitre 34, que pour son troupeau, Yaakov, il a fait des Sukkot. Yaakov, il a fait des cabanes pour ses troupeaux. Donc, tu vois que dans la Torah, on voit apparaître le mot Sukkot déjà pour Yaakov. Donc, Yaakov, la Torah veut faire qu'il y a un lien intrinsèque entre Sukkot et Yaakov Avinu, vu que c'est lui qui a fait les premières cabanes qui sont mentionnées dans la Torah. Ken. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a vu ici dans cette Torah-là? Dans cette Torah-là, on a vu que Yaakov Avinu, il est la dimension de le fait d'annuler le désir de manger, la dimension de la vérité qui permet d'être rassasié. C'est pas que tu te fais mal de ne pas manger, c'est que tu n'as pas besoin. C'est que la personne, elle est, quand on dit briser la tavatachila, ici, c'est plus travailler sur la vérité. Et quand tu travailles sur la vérité et le lien avec Hachem, la personne, naturellement, elle est rassasiée. Ce n'est pas une personne qui se fait souffrance, etc. On n'est pas dans le culte de la souffrance, de se faire du mal. Au contraire, Hachem nous a créé que pour du bonheur, que pour nous donner du plaisir. Mais le plaisir de la connexion avec Hachem est tellement fort qu'il annule tous les besoins matériels. D'accord? Et donc, Yaakov, il représente le fait de briser la tavatachila, la vérité. Il représente la Kedusha d'Eretz Israël. Et grâce à ça, il nous dit le Rav Arush, si je te fais ce lien entre qu'il a dit le tour et ce que dit Rabbeinu ici dans cette Torah-là, à propos de Yaakov, le tour, il dit qu'Yaakov, c'est lié à Sukkot. Nous, on voit que Yaakov, il est lié au fait de briser la tavatachila, la notion de Emet et de Eretz Israël. Il dit maintenant, tu peux comprendre ce que Rabbeinu il a dit dans la Torah à Lev, du l'écouter Moran Tignana, que Chag Sukkot nitaken tavatachila. Que Rabbeinu il dit un truc qu'on ne comprend pas trop, où là-bas il parle des ta'avot et des fêtes, et que chaque fête elle est en regard d'une ta'ava, d'un mauvais désir qu'on peut briser. Il dit que là-bas, que la fête de Sukkot, tu peux réparer là-bas avec la fête de Sukkot le désir de manger la tavatachila. Quel rapport? Maintenant, tu comprends. Maintenant, tu comprends pourquoi. Est-ce qu'il y a la suite de commentaire en bas ou il faut comprendre tout seul? Je ne m'en rappelle plus. Non, il faut comprendre tout seul. Ok. Le rapport, il est clair. C'est que vu que tu as compris maintenant que il y a si Sukkot, le Rabbi dit ça permet d'annuler la tavatachila. Je dis c'est normal. Sukkot, le tour, il m'a dit que c'est lié à Yaakov. Rabbi Nachman m'a dit que Yaakov, il reprend la qualité de la vérité qui te permet d'être rassasié avec un peu et donc de casser la tavatachila. Donc à Sukkot, j'ai une lumière spirituelle de Yaakov Avinu, de la vérité, qui me permet de travailler sur la tavatachila, sur le désir de manger. Il a fait le lien qu'il a fait ici, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous avez compris, mais en fait, à la base, dans la Torah Aleph du Écoutez Moran, ce n'est pas expliqué. C'est juste marqué que la fête de Sukkot, elle permet de briser la tavatachila. Et maintenant, on voit le lien qui apparaît, qui est clair. Enfin, on avance encore un petit peu. וכשאדם פוגם באמת בכללות הגוונים, אזי נעשה בכללות הגוונים בושה. ou ba'alav boucha. Et quand un homme il endommage la qualité de la vérité, parce qu'il est enfoncé dans le désir de manger, ou bien qu'il ne travaille pas à la vérité, okay, donc il endommage quoi? La globalité des couleurs, de la qualité de la tiferet, de la splendeur. Que où est-ce qu'elles sont ces couleurs-là? Sur le visage de la personne. La personne, il a un visage qui irradie, parce Hachem, il élève son visage vers lui. Il irradie de couleurs qui sont harmonieuses sur son visage. Et une personne maintenant, quand elle endommage la qualité de la vérité, elle endommage la splendeur, elle endommage ces couleurs qui irradient sur son visage, alors il va être puni, mida keneged mida. Puni, c'est pas un bâton, mais ça va déclencher un effet mesure pour mesure que
qu'à la base, ce que tu aurais dû avoir une splendeur et révéler la splendeur d'Hachem par ton émet, par ta vérité, et le fait de briser la tavat achila et que tu ne l'as pas fait, alors à ce moment-là, tu as endommagé cette qualité de la splendeur et ces globalités des couleurs-là qui auraient dû se révéler par toi, elles vont se transformer en une honte, que la honte, elle aussi, c'est un changement de couleur sur le visage de la personne. Ken, ou bas lave, boucha, et vient sur lui, ça va faire tomber sur lui mesure pour mesure des hontes. Qu'une personne va avoir honte, notamment que quand on tombe dans la tavat achila, on a dit qu'on perd la richesse, qu'on va avoir besoin des autres créatures pour avoir sa parnassa, que ça fait honte à la personne. Haïnou aniyut, c'est-à-dire la pauvreté. Adam, comme cet oiseau qui s'appelle le roum, le kroum, qui changeait de couleur son pelage au soleil. Ken, et ben pareil, ton visage il va changer de couleur par rapport au fait que tu vas devoir demander ta parnassa aux gens. Nishtana, panav, lechama, kevanim, son visage il va changer de plusieurs couleurs. Qui kroum, comme cet oiseau, que son pelage il change de couleur. Et donc tu vois que le fait que tu as endommagé la qualité de la vérité, que tu n'as pas mangé, tu as mangé avec outrance, ou bien que tu ne travailles pas la qualité de la vérité en soi, que tu restes dans le mensonge, etc., alors cette splendeur qui a dû se révéler sur ton visage, de toutes les couleurs de la splendeur du lien avec le Emet d'Hachem, quand tu es attaché à la Vata Kadosh Baruch Hu, eh bien, il se transforme en un changement de couleur sur le visage qui provient des hontes, de la pauvreté qu'une personne doit demander, de la tzedaka, etc. Et à ce moment-là, son visage, il change de couleur, c'est ce qu'on appelle la honte, et toutes sortes de hontes peuvent venir sur un homme. Israël. Et on va s'arrêter là pour l'audio Hachem. Ok, il y a Rassan, Shakadosh Baruch Hu donne le koach d'être dans le Emet, d'être attaché au tzadikim amitiim, de travailler le Emet dans sa hitbo des doutes et de demander à Kadosh Baruch Hu avant de manger les petit à petit au fur et à mesure de pouvoir se vitaliser de la lumière d'Hachem qui a dans la nourriture et pas simplement du côté matériel qui a dans la nourriture. On verra, on apprendra à Hachem tous les secrets qu'il y a que Rabbi dévoilera dans l'écoute Moran sur la nourriture, comment un homme il peut se rassasier et être dans un lien énorme avec Hachem dans la nourriture sans chercher à l'appétit en soi de la nourriture, et que comme ça on amène sur nous la richesse, les honneurs et la lumière d'Eretz Israël. Chazak, Venit Chazek.